Bonjour Marie. Bonjour François-Xavier, merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Merci à toi aussi, merci d'avoir accepté cette interview avec moi, avec Supraconscience. Et pour lancer le sujet tout de suite, peux-tu partager ton parcours avec nous? Je vais commencer par le fait que j'ai grandi à Toulon. J'ai passé toute mon enfance à Toulon, au bord de la mer. C'est vraiment là que j'ai commencé à connecter avec la mer, où j'ai appris un petit peu à plonger, j'ai fait beaucoup de voile. J'ai enfin après décidé de commencer des études de communication et j'ai reçu d'une directrice d'agence un des meilleurs conseils que j'ai reçus, qui était en fait de laisser tomber l'école privée dans laquelle j'avais prévu de faire mes études et de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais, l'espagnol. Donc je me suis envolée en Australie où j'étais demi-père en fait, donc je gardais des enfants dans une famille anglaise. J'étais aussi donc je faisais des études d'anglais à International Cambridge College et j'ai passé 8 mois à Perth, c'était exceptionnel. Et ensuite je suis allée vivre à Majorque, aux Baléares, pour apprendre l'espagnol, où j'étais aussi jeune fille au pair. C'était mon premier festival qui était en 2008, Boom, au Portugal. Donc c'est là aussi où je suis rentrée vraiment dans la musique électronique, etc. Et ce qui m'a conduit vers les océans, c'est en 2018, je suis allée nager avec les dauphins pour la première fois. Je pense qu'on approfondira un petit peu le sujet. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé. J'ai quitté mon agence marketing. J'avais envie de choisir les personnes avec qui j'avais envie de travailler. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. C'est là où en fait je me suis connectée avec The Animal Alliance Channel, qui aujourd'hui est devenu, c'était Intuiteurs sans frontières, et ensuite maintenant c'est Alliance Interespèces. J'ai travaillé avec des personnes pendant 5 ans pour créer des projets, des programmes en lien avec la communication interespèces. Voilà, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré l'équipe de Native, une revue qui est spécialisée et qui se consacre à la transmission des messages et des savoirs des peuples autochtones. C'est un peu à partir de ce moment-là que j'ai commencé à véritablement être beaucoup plus alignée avec moi-même, avec mes aspirations, mes passions, et travailler avec des gens de cœur. Et j'ai eu un passage aussi assez clé en travaillant avec Arnaud Rioux pendant 2 ans et auprès de l'Académie de l'Acte. Et ça a été aussi un enseignement quotidien. Et aujourd'hui, je suis dans une grande période de transition. Et c'est aujourd'hui, donc il y a quelques semaines, que j'ai créé mon projet Orcassie, dont on va parler aujourd'hui. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu as ressenti un appel particulier vers les dauphins, vers l'océan, vers les animaux? Oui, il y a 2 moments clés qui étaient à 1 heure d'intervalle. C'était dans les eaux du sanctuaire bleu, qu'on appelle, qui est Sataya, en Égypte. Le premier moment, j'étais en apnée, et là, je me suis retrouvée devant un banc de poissons colorés qui formait une sorte de forme géométrique absolument sublime. Et en fait, ils m'ont fascinée. Mais ils ont touché quelque chose dans mon cœur de vraiment profond, parce que j'ai commencé à pleurer dans mon masque. Et à la fois, j'étais étonnée d'être aussi touchée par des poissons, parce que j'étais venue voir les dauphins. Et je pensais que les dauphins seraient plus impressionnants, mais en fait, la beauté de ces poissons m'a touchée énormément, et j'ai senti que j'avais envie de faire quelque chose en lien avec la protection de cet écosystème merveilleux. Et le deuxième moment, c'était le dernier jour. On était dans l'eau avec les dauphins. Ils nous ont offert un spectacle incroyable. C'était la fiesta dans l'eau. Donc ça dansait, ça jouait, c'était vraiment extraordinaire. Et après, donc au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, ils sont partis, ils allaient chasser. Ils sortaient du lagon. Et moi, je nageais comme ça, hyper rapidement. Je crois que j'ai jamais nagé aussi rapidement pour essayer de les rattraper. Et j'ai entendu cette voix qui me dit « Mais ne te fatigue pas plus, tu ne nous rattraperas pas ». Donc, j'ai arrêté de nager et je pleurais parce que je sentais une ouverture de cœur qui était tellement immense que je me demandais comment je pouvais recevoir autant d'amour
J'ai cru que j'allais presque exploser, en fait, tellement c'était puissant. Et j'ai reçu un autre message qui était « Ne t'inquiète pas, ton cœur continuera à s'ouvrir et nous serons là pour t'accompagner ». Et c'est à ce moment-là que là, vraiment, ça a été le moment clé où j'ai décidé que j'allais œuvrer au service de l'océan et pour la protection des cétacés. Tu mentionnes avoir un lien particulier avec les orques. Et comment décris-tu cette connexion? Oui, les orques, j'ai un lien très spécial et très particulier avec eux. Et en fait, ils me connectent à l'amour inconditionnel. Quand je me connecte à eux, et donc à moi-même quelque part, j'ai un sentiment d'amour qui est hyper puissant et hyper fascinant. Souvent, ça me fait monter les larmes aux yeux de ressentir autant d'amour pour eux. Et cet amour, en fait, il est né quand j'étais déjà toute petite. J'étais fascinée par les orques. Et j'avais vu un film que beaucoup de personnes connaissent, qui est Sauver Willy. J'avais été vraiment fascinée par cette relation interespèce entre ce petit garçon qui était un peu perdu dans sa vie et cet orque. J'ai toujours secrètement quand même rêvé de devenir un jour amie avec un orque et d'avoir une relation un peu privilégiée avec un orque. Et le deuxième aspect qui me connecte vraiment à eux, c'est le son. C'est leur chant. Il y a quelque chose, en fait, dans leur chant qui transcende mon âme à chaque fois que je les écoute. Et c'est un peu comme si je reconnaissais ce langage, comme si j'étais moi-même un orque, que je faisais partie de leur famille et que j'arrivais à comprendre, mais pas avec le mental ou c'est pas une compréhension rationnelle, décodée, mais une compréhension universelle de ce langage chanté. Peux-tu nous parler un peu de ton projet, de ta jeunesse, quoi? Donc, ce projet, il s'appelle Orcassie et c'est une initiative transdisciplinaire qui permet de créer un pont de connexion entre la musique, l'art et la science à travers des événements collaboratifs artistiques, mais aussi des expériences immersives et des initiatives éducatives. Et ce projet, en fait, il est né d'un rêve. Et ce rêve, il est apparu au moment juste après une rupture où j'étais au fond du trou, pour être honnête. Et il y a eu un moment vraiment clé où je me suis dit mais il faut vraiment que je me reconnecte à mes rêves, à ce qui m'anime, à ce qui me met en joie. Et donc j'ai pris une feuille de papier blanche et je me suis vraiment connectée en me posant la question mais qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait sourire et créer ce petit pétillement intérieur dès que j'en parle? Et le mot que j'ai noté, c'est les dauphins. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'aille à la rencontre des dauphins libres. Et au même moment, je reçois une suggestion d'une vidéo Facebook qui me montre le film Mer Océan, réalisé par Anne Paris et Yann Kounen, que j'ai invité donc à l'événement. Et le lendemain, je reçois une newsletter de l'INRES qui mettait à l'honneur Mer Océan. Donc là, je me suis dit, redoublement, il faut absolument que je voie ce film. Et lorsque j'ai vu le film, j'étais en larmes, complètement transcendée, vraiment touchée au cœur. Et je me suis dit, la meilleure personne à qui je peux demander avec qui nager en conscience avec les dauphins, c'est cette femme, Laïna Sato, qui est apnéiste et qui organise des rencontres, des voyages en conscience à la rencontre des cétacés. Et je l'ai contactée. Et c'est de là que on a créé ce chemin ensemble, on est devenus amis et que je suis allée nager avec les dauphins. Et en parallèle, en fait, je suis très impliquée donc dans le milieu de la musique. À travers de Burning Man, j'ai créé beaucoup d'événements participatifs, collaboratifs, où on crée des expériences immersives qui emmènent les gens dans une expérience. Donc, pour moi, c'était tout naturel de créer un peu ce format-là et donc et de réunir science, art et musique. Comment est née l'idée de connecter musique, art, science pour protéger la vie océanique? Eh bien, la musique, c'est ma plus grande passion depuis que j'ai 11 ans et notamment la musique électronique
Donc, j'aurais pas pu faire un projet sans intégrer la musique. C'est vraiment mon ADN. Et l'art, parce que l'art, c'est une des formes les plus puissantes pour sensibiliser, pour inspirer, pour mobiliser. C'est aussi une forme d'action politique qui inspire le changement et qui permet aussi de toucher sans passer par le mental, parce que ça passe par les ressentis, par le cœur, par le corps. Donc, c'était aussi une évidence. Et la science, peut-être parce que je ne suis pas du tout scientifique et que j'ai énormément de choses à apprendre, et j'ai surtout conscience que la science est indispensable pour permettre de connaître cet écosystème et de comprendre en fait pourquoi il est essentiel de protéger cet écosystème et la biodiversité. Et la science permet aussi d'apporter de la connaissance. La connaissance permet de prendre conscience, et prendre conscience permet de prendre la responsabilité de ses choix et donne envie d'aimer et de protéger la vie océanique. Que souhaites-tu éveiller chez les participants à travers ces événements immersifs? À travers Orcassie, j'ai envie de connecter à la magie, à l'émerveillement. J'ai envie que les gens se sentent dans un cocon, qu'ils se sentent bien, tout simplement. Et aussi, j'ai envie qu'ils se sentent inspirés, j'ai envie qu'ils apprennent des choses nouvelles et que ça les inspire à se mobiliser et aussi à poser des actions dans leur quotidien et dans leur engagement personnel. Une des intentions clés que j'ai à travers Orcassie, c'est que la notion du respect de la liberté soit une valeur qui soit tellement profondément ancrée que nous nous mobilisions pour libérer les cétacés des prisons dans lesquelles on les enferme. Tant qu'on enfermera les cétacés et les animaux, on s'enferme nous-mêmes dans nos propres prisons mentales. Et en libérant les cétacés, j'ai la conviction profonde que c'est la conscience humaine qu'on libère. As-tu un ou des projets que tu soutiens à travers? Oui, Orcassie a pour vocation de soutenir des projets en lien avec la libération des cétacés. Et le premier projet que j'ai donc décidé de soutenir, c'est Project Anima, qui est un projet porté par Leina Sato, qui est né il y a quelques années et qui a commencé par la création de cérémonies dans la baie de Taiji pour honorer la conscience de ces dauphins qui étaient libres et qui ont été soit tués, soit capturés pour être mis en captivité. Aujourd'hui, ce projet est en train d'évoluer et l'idée, c'est de créer un projet de sanctuaire pour les dauphins captifs du Japon, et notamment les dauphins qui sont comme des dauphins retraités qui ne vont plus servir à faire des shows, et de pouvoir leur offrir un espace de réintégration dans l'océan où ils vont pouvoir réapprendre à utiliser leur sonar, à chasser du poisson vivant et à vivre dans un espace naturel où ils vont pouvoir être entre eux et on ne leur demandera rien. Ce projet, il aura aussi un aspect éducatif et qui vise aussi à sensibiliser la population japonaise sur la captivité des cétacés au Japon et de leur montrer qu'il est possible de faire des rencontres avec des dauphins libres ou en tout cas là semi-libres puisqu'ils auront été en captivité et donc il y a un temps de réintégration nécessaire à l'état sauvage. Quel rôle joue la musique pour toi en fait? La musique, c'est toute ma vie en fait. À 11 ans, j'enregistrais des sons en écoutant la radio, donc j'enregistrais les sons sur les cassettes. Oui, j'ai connu ça. Et ouais, j'ai baigné dans la musique électronique déjà toute mon adolescence. En 2004, quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert l'univers du clubbing, la musique. En 2008, donc je disais tout à l'heure, je suis allée au Boom. Alors là, en fait, le Boom, ça a été un moment clé qui a totalement ouvert ma conscience.
C'est aussi là que j'ai découvert les psychédéliques. Et il y a eu un avant et un après. Et j'ai continué à aller en festival depuis toujours. En fait, j'ai jamais arrêté. Même dans les moments où je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me calme, que je me range, que j'arrête. Mais en fait, dans les festivals, c'est des moments de communion qu'on vit qui sont extraordinaires, qui permettent vraiment de vivre des moments de grâce en communion avec tous les gens qui sont là sur le dance floor et avec l'artiste qui joue. Et j'ai aussi beaucoup digué de musique, donc de chercher de la musique enregistrée, créer des playlists, etc., avant même d'être DJ. Donc en fait, le travail de DJ, je le faisais déjà avant. Et il y a eu aussi un moment clé depuis 8 ans. En fait, je vais à Berlin tous les ans pour l'anniversaire d'une artiste qui s'appelle Mira, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et qui m'inspire énormément. Et elle organise un week-end entier, c'est 3 jours de fête pour son anniversaire. Et c'est dans un club qui s'appelle le Katerblau. Le Katerblau, c'est donc le chat bleu. Et quand j'étais au Katerblau, c'est là qu'est né Orcats. Orcats qui est ce lien entre les orques, mais aussi les chats bleus. Et j'ai appris dernièrement qu'en hébreu, or, c'est la lumière et que kat, c'est une forme de fin. Donc, c'est dans l'idée de dire que dans toute chose, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vive, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et donc voilà, ça fait 4 ans que aujourd'hui, je peux quelque part rendre ce que la musique m'a apporté et de pouvoir créer des moments de connexion intenses sur des dance floors et de pouvoir quelque part permettre aux gens de se connecter à des émotions très fines, très puissantes, tous ensemble, dans des festivals et dans des clubs. Tu parles d'ouverture vers d'autres dimensions grâce à la musique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette expérience ? La musique, elle a cette faculté, ce pouvoir un peu mystique de pouvoir accéder à d'autres dimensions, que ce soit intérieure, spirituelle ou même cosmique. Et cette sensibilité, cette expérience, elle va être vécue de manière différente selon les cultures, les traditions et la sensibilité de chacun. Et la musique, en général, permet d'accéder à des états méditatifs, permet aussi de rentrer dans des états de transe. Et la musique électronique, mais pas que, permet notamment d'accéder à un état d'hypnose. Et la musique permet aussi de générer des moments d'extase. En fait, c'est ces moments où on se sent totalement unifié avec le tout et que dans ces moments-là, il y a plus de séparation. Donc c'est une connexion vraiment cosmique qui passe par la joie et qui passe également par la gratitude. Pourquoi as-tu choisi la musique électronique comme vecteur à tes messages ? Parce que certains l'aperçoivent comme froide et non chaleureuse. Je pense que ceux qui pensent que la techno est froide ne la connaissent pas ou la connaissent mal. La techno, par exemple la techno industrielle froide, assez mentale, existe, mais la techno, c'est un terme générique qui regroupe plein de styles de musique différents. On a la mélodique techno, la house, la downtempo, la tech house, l'indie dance. Et la musique électronique peut être très organique, peut être très solaire, peut être très joyeuse, peut être très dreamy, connectée à cette notion un peu de rêve et connectée à une sensation un peu vaporeuse. Et dans la musique électronique, elle peut être faite donc avec des synthés plus ou moins organiques, mais on peut y intégrer aussi des enregistrements d'instruments, donc ce qui donne une texture beaucoup plus vivante à la musique électronique. Et notamment, c'est ce que je fais, c'est d'intégrer des sons enregistrés dans la nature. En l'occurrence, pour moi, c'est les sons des cétacés et des sons océaniques comme l'eau, les vagues, etc. Et qui va donner vraiment une texture organique à la musique électronique. Et il y a notamment un style qui s'appelle la downtempo,
qui est caractérisée par des rythmes assez lents ou qui est très ronde, qui est aussi marquée par des basses qui sont très profondes, qui sont très hypnotisantes et qui permet vraiment une connexion assez singulière avec le corps. Comment lis-tu ton amour pour les cétacés avec tes créations musicales? Eh bien, j'incorpore des sons d'orques, de baleines, de dauphins, d'eau, d'océans dans mes DJ sets qui sont plutôt dansants. Et j'ai aussi créé en parallèle un voyage sonore océanique qui est beaucoup plus ambiante, où il n'y a pas de basse, et où là, vraiment, les sons océaniques prennent toute leur place. Et c'est un voyage pour lequel voilà, il est possible de me booker dans des festivals, mais aussi des retraites ou des séminaires. Penses-tu que la musique peut reconnecter les humains avec la nature et éveiller la conscience sur l'importance de protéger notre planète? Je pense que la musique nous permet de créer en fait une forme de résonance avec des fréquences naturelles. Et en l'occurrence, dans mon projet, lorsque j'inclus des sons océaniques, je crée un pont de connexion entre l'humain et l'océan. Et elle permet donc cet état-là permet de générer de l'empathie qui va en fait créer ce sentiment ou amplifier ce sentiment d'amour. Et naturellement, on a envie de protéger ce qu'on aime. Donc ça permet en fait de donner envie de protéger. Et il y a une phrase que j'ai lue un jour qui disait que l'univers est né d'un éclat de rire. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que donc ça voudrait dire que l'univers est né d'un son. Donc par essence, la musique, c'est la nature. Quels sont tes rêves pour l'année à venir, autant que pour le sanctuaire que pour ton travail d'artiste? Mes rêves, alors il y en a beaucoup. Certains d'entre eux sont que j'ai envie de développer mon projet à travers Orcat, c'est de jouer davantage dans différents pays du monde. Il y a aussi ce rêve de donner vie à Orcassi, d'organiser des événements immersifs en France, mais aussi à Baja California au Mexique et je pense aussi à la Grèce et au Maroc. Un autre de mes rêves, c'est de créer avec Laina Sato ce sanctuaire pour les dauphins, de nager aussi avec les orques libres. Et je rêve aussi que Wiki et Keijo, qui sont donc les orques qui sont dans Marineland, dans le sud de la France, puissent être transférés dans un sanctuaire. Et un de mes rêves également, c'est de fédérer, de développer une communauté de gens passionnés par les océans, par la musique et qui se mobilisent. Donc on se mobilise tous ensemble dans un élan collectif pour la protection de la vie océanique. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer ou un grand message à faire passer pour les auditeurs? Oui, mon message, ce serait suivez le chemin qui vous met en joie et respirez. Si tu avais une invitation, un conseil à donner pour se reconnecter avec les océans et les milieux marins, quel serait-il? Le meilleur conseil que je puisse donner pour se reconnecter à l'océan, ce serait d'aller dans l'océan et de se jeter à l'eau quelque part et de se donner la chance de pouvoir accéder à cette magie et cette vie sous-marine qui est extrêmement riche à travers le snorkeling, la plongée ou l'apnée méditative qui est particulièrement intéressante pour se reconnecter à l'océan comme matrice originelle et puis peut-être aussi d'aller à la rencontre des cétacés ou d'autres espèces marines, mais en faisant attention de le faire véritablement en conscience et donc de choisir avec soin les personnes qui vont vous accompagner pour rencontrer les cétacés dans le respect de leur espace, de leur liberté, de leur mode de vie. Je veux bien avoir, toi, ton point de vue, comment tu la vis, comment tu la ressens, qu'est-ce que c'est pour toi la conscience? Qu'est-ce que ça évoque ce mot conscience pour toi en fait? Et vaste question et complexe sujet,
Mais pour moi, la conscience, c'est l'intelligence suprême qui donne naissance à la vie. Et la vie, on peut la retrouver, donc cette conscience, et donc cette vie, peut la retrouver dans toutes les formes vivantes que l'on peut retrouver dans la nature. Et j'ai la chance, quelque part, en étant hypersensible, de pouvoir vraiment déceler cette conscience dans des détails infimes de la vie. Oui, ça peut passer par même une goutte d'eau sur une feuille, la croissance des fleurs. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et j'essaie petit à petit dans ma vie de mettre mon intelligence au service de la conscience et de la vie, puisque c'est elle qui me l'a donnée. Et ça passe notamment par des valeurs que je m'efforce d'incarner, qui sont la notion de la liberté, mais aussi l'authenticité et l'intégrité. Merci beaucoup Marie pour cette interview, que j'ai beaucoup appris de choses sur la musique, sur ton projet Orcassi aussi, sur le sanctuaire avec Léna que tu veux créer, construire. C'est un super projet et mélanger le côté musique, art et scientifique et faire des immersions et comprendre comme quoi tout est lié, tout est interconnecté. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez avoir envie de voir ces projets qui vont arriver. Je pense que c'est juste ça va arriver encore, il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Donc. Merci beaucoup François-Xavier, merci de m'avoir invité pour cette première interview et d'avoir ouvert cet espace pour que je puisse partager mon amour pour le milieu aquatique, pour l'océan, pour la musique. Et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à écouter ma musique, peut-être jouer à aller chercher les sons des océans. Et puis je vous remercie à tous pour votre écoute. Et pour finaliser, parce qu'elle parle de ses sons, et je pense que je vais lui demander tout de suite de pouvoir m'envoyer des sons pour que je puisse l'intégrer dans l'interview, qu'on voit les questions, des choses comme ça sera... Tous mes sons sont disponibles sur SoundCloud et je t'enverrai le lien et on pourra partager avec la communauté de Supraconscience. Et puis je vous dis aussi à bientôt pour un prochain événement Orcassi.